Oui, on a une voix très très masculine là. Ouais, on n'a pas envie de passer ses vacances ici, hein. Vidéo consacrée aujourd'hui à une version custom de la récente Radeon RX 5600 XT d'AMD. Alors cette carte a été lancée en réponse à Nvidia et elle va s'attaquer aux besoins des joueurs adeptes du Full HD. Objectif, une mécanique pour répondre à du Full Option. Donc normalement, n'importe quel jeu tout à fond, on devrait avoir une gameplay solide avec un framerate dépassant les 60 images par seconde. Et pour cette vidéo, donc on va s'attaquer à une version custom signée Gigabit. Alors elle porte le nom de Gaming OC. On a une carte qui est retravaillée. Alors là, on la voit brièvement, 3 ventilateurs en action, plaque arrière. On a également des fréquences revues et corrigées. Bref, une carte assez sympathique sur le papier, surtout qu'au niveau de son tarif, il ne s'envole pas. Il suit les recommandations du constructeur avec un positionnement à 299 € pour pas dire 300. Au niveau de la vidéo, présentation, tour d'horizon de ses principales caractéristiques. On finira avec un petit bilan autour de ses performances, donc en silence, en refroidissement et bien sûr en gaming. Et je vous proposerai également quelques petites minutes de gameplay. Allez, c'est parti. Gigabit nous propose donc une carte assez conséquente au niveau de ses dimensions. Il faudra faire attention à la compatibilité de son boîtier. Donc on a le droit à 280 mm par 114 et par 49,55. Principalement dû donc à son système de refroidissement massif constitué de 3 ventilateurs. Il porte un nom, il s'appelle le WindForce 3. Ce sont des 80 mm et on remarque également qu'on a une petite différence d'orientation au niveau des pales par rapport à la ventilateur central puisqu'il ne tourne pas dans le même sens que les deux autres afin de limiter les perturbations. Le système de refroidissement s'appuie sur 3 radiateurs qu'on voit assez bien, donc au niveau de la tranche ici, constitués de fines ailettes en aluminium positionnées de manière verticale. On a également tout un système de caloduc en cuivre en charge de transporter la chaleur vers cette surface de dissipation thermique. Le système donc refroidit le GPU, mais pas seulement, puisque les puces mémoire profitent également de sa présence ainsi que le VRM. Toujours au niveau refroidissement, vous retrouverez à l'arrière une grande plaque en métal qui va offrir donc une surface de dissipation thermique supplémentaire tout en consolidant l'ensemble. La carte donc puise ses besoins énergétiques d'un port PCI Express 4.0 X16 en complément ici sur le haut d'un petit connecteur PCI Express 8 broches. Côté équipement, alors là c'est assez classique, on a le droit à 3 DisplayPort. Et on a le droit, alors c'est du DisplayPort 1.4 et un 1 HDMI 2.0B. On a également une carte demandant un double slot, même un petit peu plus, puisque si je vous la montre ici face caméra, vous remarquerez qu'on a un tout petit débordement de la part du carter en plastique. Au niveau du look, c'est assez sport, ça repose sur 2 couleurs, un noir dominant, rappelant également donc le noir au niveau du PCB, et quelques petites touches de gris, dont une en latéral qui va permettre de mettre en avant le nom Gigabit qui profite d'un petit rétro-éclairage, et ceci est personnalisable au niveau d'une application sous Windows. Au niveau des caractéristiques, cette fois-ci, donc je vous l'annonçais au niveau de l'introduction, on a une carte qui est revue et corrigée au niveau de ses fréquences, on a le droit à un overclocking. Par contre, alors ça dépend si vous avez les premières versions de la carte, je vous conseille de vous rendre directement sur le site de Gigabit pour la flasher avec le dernier BIOS en date, puisqu'il va vous permettre quand même de bénéficier d'une hausse assez conséquente des performances. Moi j'ai mesuré environ entre 9 et 10%. Donc ce nouveau BIOS va vous permettre de pousser le TGP de 150 à 180 watts et de profiter d'un GPU calibré à 1670 MHz contre 1750 MHz au niveau du boost. Côté performance, ce WindForce 3 propose des prestations vraiment de bonne qualité. On a toujours droit à un mode dit semi-fanless, donc les 3 ventilateurs sont capables de se mettre totalement à l'arrêt avec une faible charge GPU. Donc ici, la température fluctue entre 36 et 39 degrés pour une carte totalement inaudible. En pleine charge, le GPU monte et se stabilise à 66 degrés, donc là, bon point, pour un sonomètre à 36,4. Alors on a un léger souffle, mais c'est à peine audible et la carte se montre vraiment silencieuse. Côté fréquence, comme on a un bon maintien des températures, pas de souci. Donc la mémoire ne bouge absolument pas, tandis que le GPU fluctue un tout petit peu, mais de manière globale et moyenne sur l'ensemble du test, j'ai une fréquence à 1717 MHz. Côté performance, cette fois-ci, donc in-game en jeu, donc là normalement vous avez les résultats qui s'affichent. Je l'ai testé avec plusieurs titres. Alors là, AMD annonçait sa RX 5600 XT taillé pour le Full HD, ça se vérifie avec du Full Option, puisque là j'ai un framerate, donc un nombre d'images par seconde supérieur à 80, quel que soit le jeu, sauf pour un que je vous laisse deviner. Donc là il apparaît tout en bas au niveau du graphique. Alors il est capable de mettre à genoux cette solution, mais bien d'autres solutions également, et même
haut de gamme. Le mieux peut-être c'est qu'on se retrouve dans un tout petit instant en gameplay afin de pouvoir voir ce que ça donne en usage réel cette fois-ci. Donc je vais l'utiliser principalement en FPS. Au niveau du positionnement tarifaire, je l'ai juste évoqué au niveau de l'introduction, on est à 299 € pour ce modèle donc custom, donc un tarif plutôt agressif. Si vous avez aimé cette petite vidéo, comme toujours, n'hésitez surtout pas à partager, petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous donne rendez-vous tout de suite au niveau d'une petite séance de gameplay. On se retrouve donc sous Doom. Alors pourquoi ce jeu? Parce que le framerate est vraiment important. Donc là, je vous ai installé un petit compteur sur la partie de droite, donc ça va vous permettre de vérifier un petit peu le nombre d'images par seconde. Au niveau du rendu, donc je suis tout au maximum et je travaille en Full HD, bien sûr, Full Option. Allez, on y va. Ouais, pas terrible le décor. Hein. Oh, oui, on a une voix très masculine là. Ouais, on n'a pas envie de passer ses vacances ici. Hein. Allez. Donc là on peut voir on est sur ouais, on est sur du FPS à 200 images par seconde, ça pose aucun souci là, jusqu'à présent. Nous allons installer l'appareil dimensionnel dans le tombeau. Utilisez les perches lumineuses pour baliser le chemin. Ok, bon, on va avancer. Alors ce qui est bien avec ce titre, c'est que tant que vous n'avez pas de musique, ça veut dire que bon, tout se passe à peu près bien et qu'il n'y a pas trop de monde. Donc en clair, bon là on est sur un petit échauffement, histoire de vérifier que le fusil à pompe fonctionne bien. Voilà, et je pense que quand on va commencer à monter les escaliers, voilà, ça va commencer un peu à devenir musclé. Bon. Alors, je l'ai pas vu, il est où lui? Ah bah j'ai jamais vu qu'il y avait un... Bon, on va aller le chercher. Et on va essayer de poursuivre un petit peu. Bon, je vais également essayer de vous montrer deux armes particulières de jeu. Alors, une arme qui est vraiment à utiliser lorsqu'on peut plus... Bon, je vais même l'utiliser tout de suite, vous allez voir. Donc là j'ai deux moins, je vais prendre, c'est celle-ci. Donc là, si vous n'avez plus du tout à vous en sortir, voilà, tout ce qui est aux alentours meurt. Bon, ça c'est efficace aussi ça. Hein. Et la deuxième c'était la tronçonneuse, puisque si vous vous retrouvez donc sans vie ou alors avec très peu de munitions, c'est un moyen assez rapide de faire le plein. Alors, voilà. Vous voyez? Voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fini de faire le ménage. Et on va passer tout de suite à une deuxième petite séance de gameplay. Alors vous l'avez deviné, on est sous Red Dead Redemption 2. Alors pourquoi ce jeu? Parce que d'abord je le trouve très réussi au niveau du graphisme. On est dans un monde ouvert avec un rendu absolument de toute beauté. Je veux dire, en dehors de la trame ou des différentes missions, on peut se balader des heures et découvrir le monde qui nous entoure.
Alors ici, vous allez retrouver donc sur la droite un petit compteur. Donc là, on se situe entre 60 et 70 images par seconde. Alors là, ce qu'on va faire... Ah, pardon, je vais me remettre au niveau du feu. J'aimerais bien qu'il fasse jour en fait. Oh, sinon c'est pas très grave. Mais je pense que peut-être le jour est en train de tout simplement de se lever. Ah non, c'est la lune. Vous voyez rien que l'eau. Donc là il y a différents modes de vue. Donc là je suis en mode FPS, mode troisième personne. Voilà. Je peux même appeler normalement mon cheval. Je sais pas où il est. Où es-tu mon canasson? Ah. Tiens, viens voir là. Allez, on va essayer de faire un petit bout de chemin. Juste pour voir, je vous laisse. Donc au niveau du jeu, donc on a bien sûr une trame principale avec des missions principales. Et ensuite il y a des tas de petites choses à faire à droite et à gauche. Si bien qu'on découvre petit à petit l'immensité de la carte. Ouais, on va peut-être pas s'attarder. Vous voyez, on peut vraiment absolument tout visiter. Hein. Il faut juste que je fasse attention. Voilà, donc il s'agissait donc de nous donner une petite... Bon, on va... Bon, bah écoutez, ça va donc clôturer notre petite gameplay par rapport à cette Radeon RX 5600 XT. Donc il s'agissait de la Gaming OC et c'était signé, et c'est signé Gigabit.